Ivorski. Elle a été assassinée. Salut Franck. On l'a retrouvé comme ça, il y a 5 heures par un type qui promenait son chien. Le corps était à peine caché. Apparemment, il se trouvait là il y a peu de temps. On a retrouvé 2 cailloux de crack dans sa poche. Tu la connaissais il y a un moment cette fille? Une de tes indices? Faut rapidement retrouver son Mac. Alex, il s'est tiré cet enculé. On sait pas où il est. Le proxénète Alex Bianchi, suspect numéro 1 dans l'affaire du meurtre de la jeune prostituée Sonia Ryborski, est toujours en fuite. Allô Franck? Oui, on a retrouvé la planque d'Alex Bianchi. M'attends ici, ok? Qu'est-ce que tu fous? J'en ai pour 5 minutes. Attends, Franck, t'es malade ou quoi? Tu vas pas aller seul. En plus, ce mec, il est armé, c'est un vrai barge. Non, non, faut attendre les renforts. Putain, Franck, arrête! Arrête! Putain.
Enculé! Bouge pas! Enculé! Lâche-moi, je vais te défoncer ta gueule, connard! Tu sais quoi? Avant de la crever, je vais bien fait hurler ta pute. Elle était trop bonne, ta conne. Elle me suppliait d'arrêter, moi j'ai pris mon pied, moi. J'ai pris mon pied. Quoi, t'es vénère? T'es pas content? T'es quart de merde. Je te baise. Je nique toute ta femme. Putain. M'en fous. Je resterai pas dans ta putain de tôle. T'as aucune preuve. Regarde la que dalle. Et je suis innocent, moi. C'est ça, je suis innocent. Pose ton arme. Salut, bonne chance. Ça fait maintenant plus de 2 ans que je suis sorti de tôle. Personne ne sait où je vis. C'est mieux comme ça. Les gens viennent me voir quand ils peuvent pas ou veulent pas avoir affaire à la police. Parce que leurs affaires sont plus ou moins légales. Ou alors parce que la police s'en fout de leurs problèmes. Ce qu'on me demande de faire, un recouvrement de dettes, une filature. Mais surtout, je m'occupe d'affaires criminelles. Laisse-moi, enculé! Des affaires qui ont déjà été jugées. Espèce de bâtard! Ou des affaires non résolues. Je t'emmerde, putain! Qui l'a tué? Attends, laisse-moi, je te dis, merde! Qui est mort? C'est lui qui l'a buté! C'est lui! Je te jure, j'y suis pour rien! J'y suis pour rien! Le mec qui se marrait! Le sacré qui se foutait de sa gueule! Il a fracassé la tête plusieurs fois contre le mur! J'ai pas compris pourquoi il a fait ça! Il était bourré! Il a pété un plomb! Et après, qu'est-ce que vous avez fait? On a planqué le corps dans une belle ordure, putain! Vers ici, et quand le monsieur est sorti, eh ben, on a entendu des gros coups de feu. Et en fait, ce monsieur, eh ben, il a tiré sur ce petit, et avec 5 balles dans la tête. Comme ils ont vu qu'ils avaient tué, ils avaient fait leur mission, et ben, après ils sont repartis direct. Le mode opératoire évoque la piste d'un assassinat réalisé par des professionnels. Emprisonnée pour extorsion en 2010, la victime n'était pas connue pour participer au trafic de stupéfiants. Les autorités judiciaires n'écartent donc aucune piste. À la prochaine fois. Salut Jean-Loup. Bien le bonjour à tous, hein. Ça marche. Franck Beria. Je peux m'asseoir? Je m'appelle Camille Desonge, on m'a dit que je vous trouverais ici. Bonjour mademoiselle. Je vais vous prendre un café. Ok, ça marche. Je voudrais que vous retrouviez l'homme qui a assassiné ma sœur. Elle a disparu depuis 1 an. L'enquête de police a rien donné, on n'a pas retrouvé de corps. Je suis sûre qu'elle a été tuée. Pourquoi moi? Parce que vous avez de l'expérience et que vous êtes réputé pour être un très bon flic. Je suis peu flic. Éric Bandeau, ça vous dit quelque chose? J'en ai entendu parler. Il est sorti avec ma sœur. Et juste avant qu'elle disparaisse, je sais qu'elle en avait vraiment très peur. Allez. Oui, merci. C'est Patricia. C'est ma petite sœur. Vous cherchez quoi? Un mec pour flinguer Éric Bandeau? Je sais pas.
C'est ma petite sœur. Si on tuait un de vos proches, vous feriez quoi? Vous resteriez là sans rien faire? Je pense pas, non. J'ai besoin de savoir la vérité, de savoir ce qui s'est passé, de retrouver son corps. Écoutez, j'ai 3 000 € d'économie, c'est tout ce que je peux vous donner, c'est tout ce que j'ai à vous proposer. Je sais, c'est pas grand-chose. Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et je suis désolée si je vous ai fait perdre du temps. Mademoiselle, votre photo. Bonjour. Salut Franck. Ciao. À bientôt. Sévit de plus en plus en France. Et le pire, c'est que beaucoup de politiques font preuve d'un angélisme à toute épreuve sur l'insécurité. Aujourd'hui, les délinquants ne craignent ni la police ni la justice. Début mars avait lieu devant les assises de Paris le procès des meurtriers d'un Polonais dont le cadavre avait été retrouvé calciné et démembré. Les meurtriers ont été condamnés respectivement à 12 ans et 6 ans de réclusion. Mais leur jeune complice, celui qui avait démembré le corps, lui, il s'en est sorti avec 1 an de prison, avec sursis. Vous savez, en France, la barbarie a encore de beaux jours devant elle. Je peux pas accepter ça. Mais saisis-toi, putain, et reviens sur Terre. Faut pas déconner comme ça. Ouais, Paolo. Ouais, Franck. Dis-moi, tu sais la fille qui est venue ici cet après-midi? Elle vient de se repointer au bar, là. Elle voulait ton numéro de téléphone. Non, elle insistait, mais je lui ai pas donné, pas sur ton accord. Elle était presque en pleurs, elle m'a fait de la peine, je te jure. Donc tu la rappelles, elle m'a filé ses coordonnées, si tu veux les noter? Non, non, c'est bon, j'ai son numéro. Ah, ok. Merci, salut Paolo. Ouais, salut Franck. On va le tirer, devant un tas des organes vitaux. Dans 1 heure, je veux tout connaître sur ces 2 types. Vous avez pas l'air très enthousiaste, capitaine. Éric Bandeau, ça vous dit quelque chose? L'enquête de police a rien donné, on n'a pas retrouvé de corps. Je suis sûre qu'elle a été tuée. J'ai besoin de savoir la vérité, de savoir ce qui s'est passé. Elle était presque en pleurs, elle m'a fait de la peine, je te jure. Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît. Allô? Allô, Camille de Songe, c'est Franck Berger. Oui? On peut se voir? Oui? Chez moi? Je vous donne mon adresse. 75 rue Merlan. Ok, à tout à l'heure. Bonjour. Bonjour. Je vous sers un truc à boire? Elle est jolie, hein, sur cette photo. En fait, ma petite sœur Patricia a disparu depuis plus de 12 mois maintenant. Le jour de sa disparition, j'ai pas arrêté de l'appeler. Toute la journée et la nuit aussi. La police a mis 2 jours avant de prendre ça au sérieux. L'enquête a duré 5 mois, si on peut appeler ça une enquête. Et après, ils m'ont dit que... ils pouvaient pas faire grand-chose parce qu'il y avait pas assez d'indices et surtout pas de corps. Ils ont interrogé des amis et... des fréquentations plus ou moins régulières. Et tes parents? Mes parents... Ma mère est morte quand j'avais 14 ans.
Ma sœur en avait 5. Mon père s'est mis à boire. Il s'est replié sur lui-même et il est parti vivre en province. Je le vois pratiquement jamais. Patricia était en fac de droit. Elle était très douée pour les études. Je sais pas ce qui s'est passé. Dès sa première année, elle a commencé à sortir toutes les nuits, aller dans des restaurants, des boîtes de nuit, des soirées privées. Et puis elle a commencé à fréquenter des avocats, des hommes d'affaires. Je l'ai jamais jugée pour ça. Moi, tout ce que je voulais, c'est qu'elle fasse gaffe à elle. Surtout que parfois, elle avait une grande gueule. C'est comme ça que, dans une soirée, elle a rencontré Eric Bando. Au début, elle savait pas du tout qui c'était. Il se faisait passer pour un fils à papa, un mec blindé de thunes. Il claquait tout son fric pour elle. Il achetait des bijoux, des cadeaux. C'était resto sur resto. Elle en profitait un max. On savait qu'il était accro à elle. Moi, quand je l'ai rencontré, il m'a mis tout de suite mal à l'aise. Je l'ai pas du tout senti. Tenez, c'est le dossier. Enfin, ce sont les notes que j'ai réunies depuis la disparition de ma sœur. 2 semaines avant sa disparition, Patricia est venue me voir. Elle était effrayée. Je l'avais jamais vue comme ça. Elle m'a annoncé qu'il s'était passé quelque chose de grave avec Eric Bando. La veille au soir, dans le restaurant chic où ils allaient souvent, Patricia et Eric se sont disputés. Écoute, tais-toi comme ça. Sous l'effet de l'alcool et en présence des amis d'Eric et une des copines à elle, Patricia s'est mise à parler très fort et à dire n'importe quoi. Je te jure. Eric l'a alors giflé 2 fois devant tout le monde pour qu'elle se calme. Sale con. Apprends déjà à bander. Au départ, elle s'est pas vraiment rendue compte de ce qu'elle disait. Même pas capable de lever sa bite. Eric est devenu tout rouge et tremblant. Et avant même qu'il puisse réagir, Patricia a quitté le restaurant et a pris un taxi. Elle était allée trop loin. Ça fait maintenant 2 mois et 10 jours que Patricia n'a pas donné de nouvelles. Elle est morte, j'en suis sûre. Je le sais, Eric Bando l'a tuée. Peut-être avec des complices, et il a fait disparaître son corps pour ne laisser aucune trace. Aujourd'hui, Patricia fêterait ses 22 ans. Elle avait toute sa vie devant elle. Elle aurait pu faire tellement de choses. Je me suis réveillée en sursaut cette nuit. Patricia est morte, assassinée, je le sais tout au fond de moi. J'espère qu'elle n'a pas souffert. Faites qu'elle n'ait pas souffert. J'ai pris aussi quelques photos d'Eric Bando et la façade du restaurant où il va souvent. Qu'est-ce que tu fous avec cette photo? Hein?
Et ça, c'était pour nous? Tu veux quoi? C'est toi qui l'as tué. Qui ça? Cette pétasse? C'est qui ce mec? Un flic? Va chercher l'acide. Je vais te dire un truc. Et ton frère? Il était là, ton frère? Mon frère? Tu m'étonnes. Patricia. Si tu m'en des mots. J'arrivais pas à la faire jouir. Qu'est-ce que vous dites ta gueule de con? Eric! Eric, c'est pour moi! Lâche-le! Lâche-le, putain! Allô? André, il s'est passé quelque chose de grave. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Eric vient de se faire tuer. Antec? Antec, Antec, tu m'entends? Oh, putain. Vas-y, rentre. Viens, fais voir. J'ai tué Eric Bandeau. Il a tué ta sœur. Lui et son frère Antec. Et 2 hommes de main.
Il était 4, c'est ça? Ils ont dû la torturer avant de la tuer? Réponds. Ils ont dû la torturer avant de la tuer. Tu sais pourquoi tu me dis pas? Pourquoi tu me dis pas? Ils étaient 4. Il faut que tu me dises. J'ai besoin de savoir, s'il te plaît. Mais dis-moi! Dis-moi ce qu'ils ont fait! J'ai besoin de savoir ce qu'ils ont fait à ma sœur! Tu comprends pas? Dis-moi! Ma sœur! Je veux qu'ils crèvent, t'entends? Je veux qu'ils crèvent, t'entends? Tous! Tous! Je veux qu'ils crèvent! Je veux qu'ils crèvent! Tous! Tu dois quitter l'appartement. Ils vont finir par nous retrouver. Tu comptes faire quoi maintenant? Je sais pas encore. Oui, monsieur Bando. Écoute, j'ai besoin que tu me trouves des informations sur un mec qui s'appelle Franck Beria. Franck Beria. Franck Beria. Ça, ouais. D'accord. B-E-R-I-A-T. C'est noté. Je veux tout savoir. Le plus vite possible, d'accord? Écoutez, dès que je... Non, c'est moi qui te rappelle. L'acquittement d'Antec Bando a soulevé une vague d'indignation au sein du tribunal. Bando est responsable de la mort de nombreux jeunes qui ont consommé la drogue qu'il vend. C'est révoltant et injuste que cet homme soit acquitté une nouvelle fois alors qu'il devrait finir ses jours en prison. Antec Bando a construit sa fortune grâce au trafic de drogue. Crack, speed, héroïne, poudre d'ange. Mais depuis quelque temps, il aurait été l'un des premiers à importer en France une drogue encore plus dévastatrice. Personne ne sait vraiment où vit Antec Bando. Il va, il vient sans que l'on sache où exactement. C'est un homme extrêmement prudent, méfiant, insaisissable. C'est sans doute pourquoi il continue à mener ses affaires criminelles en toute impunité. On a en fait très peu d'informations sur lui. Salut Bruno. Putain, Franck, c'est toi. Putain, tu m'as foutu la trouille. Qu'est-ce que t'as foutu avec ton sac de couchage? Les deux enculés qui me l'ont pris.
Et ça rien pour me faire chier. Puis moi, arranger le visage aussi, ça. T'inquiète. Je vais chourer les 2 grosses couvertures au vieux qui est en train de canner à côté. Ça fait 15 jours qu'il crache du sang. Bon, t'es pas venu seulement pour me demander de mes nouvelles? Je cherche un mec. Antec Bando. Antec Bando. Tu connais? Ouais. Ouais, j'ai entendu parler, ouais, comme ça. C'est du lourd, hein. Je veux savoir où il crèche. Je vais voir ce que je peux faire. Tiens. Prends ça. T'achèteras des fringues avec. Prends soin de toi. Allô? Ouais, Franck, c'est Bruno. J'ai quelque chose pour toi. Un mec qui est apparemment bien connu, Bando. Il s'appelle Bernard Parot. Il tient un garage. Je te donne son adresse. 2 rue Gabriel Péry à Saint-Ouen. Merci, Bruno. Bernard Parot? Ouais, lui-même, salut. Salut, Franck Beria. Tu voulais me voir? Bruno, on va parler de toi. Mais qu'est-ce que tu veux savoir exactement sur Bando? Tout ce que tu sais sur lui. J'ai bossé pour Bando pendant presque 2 ans, il y a 4-5 ans de ça. Mais je l'ai connu bien d'avant, en tôle. J'ai vu Bando se métamorphoser. Quand il a été libéré 6 ans plus tard, c'était devenu une putain de machine à tuer. Il me disait qu'une fois dehors, il se ferait plus jamais serrer par les flics. Qu'il deviendrait riche et puissant. Il avait vu juste. Je l'ai recroisé par hasard des années plus tard. Je faisais des petits trafics, surtout des trafics de bagnoles. Alors en souvenir du bon vieux temps, il m'a proposé de devenir son chauffeur et son mécanicien personnel. J'ai pas pu refuser sa proposition, c'était trop bien payé. Et j'avais plein de dettes.
Ça caille, putain. Profites-en, il paraît qu'on crève de chaud en enfer. Dis-moi que tu seras toujours loyal envers moi. Loyal? Bien sûr. Bah dis-le. Je serai toujours loyal avec toi, Antec. C'est après que je me suis rendu compte que j'avais fait une grosse connerie. Tu sais où il crèche, Bando? Non, j'ai jamais su. Mais à mon avis, tu trouveras personne pour te regarder. Il passait pas mal de temps dans son bureau, enfin, si on peut appeler ça comme ça. C'était un garage au sous-sol d'un vieil immeuble à Aubervilliers. Beaucoup d'armes? Putain, tu m'étonnes. Son bureau, c'est une vraie forteresse. Des fusils d'assaut, des explosifs, des grenades partout. S'il se sent piégé, Bando, il n'hésitera pas à tout faire péter. Et il fera pas dans le détail. Plus d'une fois, j'ai eu envie d'aller les fumer. Tous. Après ce qu'ils m'ont fait. Si je te jure, je trouverai la solution, je réunirai toute l'argent. Je pouvais pas faire autrement, je te jure, je ramènerai de l'argent au texte. Tu vois ces deux éclairs là? Je me le suis tatoué quand j'ai buté mon premier nègre en prison. Personne ne l'a su. Je te jure, je ramènerai l'argent mardi, je trouverai une solution de réunir tout, je pouvais pas faire autrement, je te jure. Je t'ai laissé 4 messages sur ton répondeur. Tu me prends pour un con, c'est ça? Mardi, j'aurai le fric. Putain, tu me fais chier, ça fait 4 mois que j'attends. Je t'en prie, je pouvais pas. Non, s'il te plaît. Je voulais pas être mêlé à leurs histoires de meurtre et à toutes leurs saloperies. J'ai fait la connerie de me pointer dans son bureau pour lui dire cash que j'arrêtais tout. Que je voulais passer à autre chose, changer de vie. Et pour Antec, c'est comme si je l'avais trahi. On quitte pas Antec, Bando. En fait, t'es un faux cul minable qui pense qu'à se goinfrer. Non, Antec. Je m'occupais de ma famille, c'est tout. Ça n'a rien à voir. Je vais arrêter tout ça. Tu comprends? Je vais arrêter. Regarde-moi. Je pourrais te tuer là maintenant. Mais je préfère te laisser un petit souvenir. Pour que tu penses à moi tous les jours. C'est quoi ces conneries? Cette petite salope peut couper n'importe quoi en un rien de temps. Antec, pitié. Antec, non! Antec! Antec, pitié! Pitié, Antec! Antec, non! Pitié, Antec! Antec, pitié! Je sais pas trop ce que tu comptes faire. Si t'as besoin, je connais un ancien militaire qui pourra te vendre tout ce que tu veux. Des flingues, des fusils d'assaut, des gilets pare-balles. Ça peut être utile. Qu'est-ce que tu peux me dire sur ce type? Franck Beria, ancien flic de la brigade des stupes, excellent tireur, un policier impliqué dans son travail, jusqu'au jour où il abat un homme de sang-froid devant ses collègues. Les journaux à l'époque l'ont surnommé le justicier. Il a pris 6 ans ferme, sorti au bout de 3 ans et demi pour bonne conduite. Depuis 2 ans, il vit en marge de la légalité, il travaille au black. On n'a pas d'adresse, il n'arrête pas de déménager. A priori, c'est un solitaire, pas de famille, pas d'amis. Ah si, il a renoué des contacts avec un ancien indique à lui. Darvey, Bruno. Marginal, SDF. Et tu sais comment le trouver, ce SDF? Oui, je sais où le trouver. Il vit dans un parking, dans un vieil immeuble. Et qu'est-ce que tu voulais me dire à propos de mon frère? Voilà, votre frère, monsieur Bando, ne s'est pas présenté à la convocation du juge hier matin. C'est simple, il faut que vous compreniez qu'il est en liberté conditionnelle. Il a donc des devoirs envers la justice. Moi, ça fait plusieurs jours que j'essaie de le joindre sans nouvelles. J'espère seulement qu'il n'a pas quitté le territoire, sinon je... Sinon quoi? Sinon rien. Il est mort. Il a été tué vendredi, égorgé par ce type. Franck Beria. Je vais le retrouver. Il a payé pour ce qu'il a fait.
Tu pourras en raconter des trucs sur mon business. Ce que tu as vu, ce que tu as entendu. Un avocat et son client sont tenus par le secret professionnel. Le secret professionnel, on s'en branle. Ça vaut que dalle et tu le sais. Écoute-moi bien. Si tu me trahis, j'ai des mecs là qui sont près de Dieu pour moi. Alors ils iront violer, torturer ta pétasse, puis l'égorgeront, elle et ton gosse. Tu m'as bien compris, l'avocat? Oui. J'ai compris. Antec Bando, il est le seul à occuper l'immeuble avec ses hommes. La police, elle vient jamais dans le coin ou très rarement. Tu peux me décrire comment c'est à l'intérieur, en détail? Ouais. Il y a un couloir qui conduit à la seule et unique porte du bureau. C'est une porte blindée. Sinon, il y a un conduit d'aération qui mène à la fenêtre qui se trouve au fond du bureau. Ouais, allô? Ouais, c'est Frank Beria. Ouais, je t'écoute. Dis-moi, le mec qui revend des armes, là. C'est possible de le voir aujourd'hui? J'ai appelé mon fils Ludovic qui prendra contact avec toi. Il t'emmènera là-bas. Je te remercie. Fais gaffe à toi. C'est des vrais barches, ce mec-là. Allô? Ouais, je suis Ludovic, le fils de Bernard Parot. Et on se retrouve à 14h port de Pantin. On partira là-bas avec ma bagnole. C'est une Duster noire. Ok. À tout à l'heure. Il a renoué des contacts avec un ancien indique à lui, Darvey, Bruno. Allez, on y va. Frank Beria. C'est lui qui t'a remis ça. Qu'est-ce que tu lui as raconté en échange? Je vais donner l'adresse d'un gars. Bernard Parot, qui connaît Antec. Je sais, on le connaît. Il tient un vieux garage à Saint-Ouen. Vous le trouverez là-bas. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il fait? Je dirai rien. Je sais. Dégage ça, ça pue. Allô? On a retrouvé la trace de Beria. Il va rejoindre le fils de Bernard Parot. Ramenez-vous en vitesse, d'accord? Ok. Va chercher le jerrycan dans la bagnole. Ok. Faut tout brûler ici.
jure. Lâche-la, je te dis. Lâche-la, Tony. Putain, fais pas ça. Fais pas ça, Tony. Fais pas ça. Je te jure. Lâche-la, je vais tout te dire. Je vais tout balancer. Ludovic. Salut. Salut Franck. Oui, Franck, c'est Camille. Je viens d'arriver à l'hôtel à l'instant. Depuis la dernière fois, j'ai pas eu de tes nouvelles et je commençais à m'inquiéter un peu. Voilà, je voulais savoir... Enfin, si tu pouvais me rappeler. Ça y est, on est arrivé là. Il est complètement isolé là. Il s'est mis au fond, il est tranquille. Salut Ludo. Salut Pascal. Ça faisait un bail. Tu m'étonnes. Franck. Salut. Salut. On y est. Voici mon antre. Il y a presque plus rien. Tu m'étonnes. J'ai vendu la plupart de mon stock à d'anciens potes de l'armée, là. Que des mecs de confiance, hein. Qu'est-ce qu'il te faut exactement? Fusil, pistolet, grenade, gilet pare-balles. Ok. On va commencer avec ça. Glock 17, renommée internationale, ultra compact, 18 coups en tout. J'aime pas les pistolets en plastique. C'est pas du plastique, c'est du polymère. Matériau composite ultra résistant. Pour moi, c'est du plastique. C'est trop léger. Ok, j'insiste pas. Taurus 92. 100% métal. La bonne vieille ferraille bien lourde. Révisé il y a 2 mois, chargeur tout neuf, et bien entendu il est clean. Combien? 200 €. Je le prends. Pour les fusils d'assaut, M4IS, Uzi micro, et j'ai aussi le fameux HK MP5 A3. Pistolet mitrailleur de fabrication allemande, utilisé par les forces spéciales américaines et les commandos de marine. Crosse rétractable, très fiable. Tu connais ça? Fusil M14, c'est un de mes préférés. C'est un peu l'ancêtre du M16, tu vois. Lunettes de visée ultra précises. Chargeur 20 cartouches. Avec ça, tu shootes un mec à 350 mètres. Entre les 2 yeux. Les Américains s'en servaient en Irak et en Afghanistan. Combien? 400 €. Je le prends. Plus le micro Uzi, un holster, gilet pare-balles et 2 grenades. Les grenades, je t'en file 2 en prime. Gratos. Je sais
pas ce que tu vas faire avec tout ça, ça me regarde pas, mais je suppose que c'est pour la bonne cause. 450, 400, 850, plus 200 pour le Uzi, plus les grenades, ça fait 1150. Et 2 holsters en prime, ça va? Ok. Cool, tranquille. Passe un de ces quatre, on se fera une séance de tir. Salut Pascal. Salut mon vidéo. Ça m'a fait plaisir de te voir. Tu salueras ton père de ma part, hein. Dis-lui que je vais l'appeler. À terre! C'est prêt? Y va! La clé là. Putain, c'est qui ces mecs? Vous allez par là. Moi, je vais la retenir par ce côté.
Marc m'a dit que ta mère avait gueulé comme une fillette avant de mourir. Et qu'elle s'était pissée dessus. Je t'emmerde, bâtard! On aurait dû éliminer cette famille de bâtards bien avant.
Antec, je sais que tu m'entends. Écoute-moi. Continue à vivre encore un peu. Souffre. Flash spécial, une tuerie sanglante a fait plusieurs morts cet après-midi à Évry, à une 50aine de kilomètres de Paris, dans un grand complexe d'entrepôts désaffectés. Aux dernières nouvelles, la police ferait mention de 9 morts, tous tués par balle ou à l'arme blanche. Les corps ont été retrouvés un peu partout à l'intérieur d'un grand bâtiment. Parmi les victimes figurerait Antec Bando, un trafiquant de drogue bien connu des services de police. Il n'y aurait apparemment qu'un seul survivant, Franck Beria, ancien lieutenant de la brigade des stupéfiants, condamné dans le passé à plusieurs années de prison pour avoir tué un proxénète de sang-froid. Blessé à l'épaule et à la jambe et sévèrement contusionné, il a été conduit d'urgence à l'hôpital. Son pronostic vital ne serait pas engagé. D'après les autorités, un affrontement violent et sanglant aurait éclaté entre la bande d'Antec Bando et Franck Beria, aidé de 2 autres individus. Une première fusillade aurait eu lieu à l'extérieur des bâtiments, puis un groupe se serait retranché à l'intérieur d'un entrepôt, avant que leurs assaillants ne pénètrent à leur tour. L'affrontement entre les 2 clans a dû être d'une rare violence à en juger par l'état des victimes. Il est environ 17h15 quand la police découvre un véritable carnage dans un vieux complexe d'entrepôts désaffectés.